que j'avais perdu. Donc, Zoom s'est arrêté. On continue. Donc, qu'est-ce que vous remarquez sur ce graphique? Donc, vous avez dit la note 3, c'est la note qui a la fréquence la plus élevée. Bien dit d'une autre manière, la plupart des étudiants ont eu 3. Donc, comment on peut interpréter ce résultat? Donc, en fait, en vérité, c'est que, est-ce qu'il y a des notes qui ont obtenu 0? Non. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont obtenu 1 ou bien 2? Non. Non. Ben voilà, donc en fait, pour répondre à cette... Parce que là, si maintenant je vous présente cette information, bien sûr, graphique de cette manière, vous allez avoir peur. Donc vous allez dire comment ça se fait que la plupart des étudiants ont eu 3, alors que la statistique, ce n'est pas une matière qui est compliquée. Ça fait un spolachi. Donc, quelques explications. D'abord, vous n'avez pas d'étudiants qui ont eu 0, 1 et 2. Il faut savoir que lorsque vous passez les examens, donc à la faculté, en tout cas chez nous, donc pour valider le module, donc le module c'est une matière. Par exemple ici, pour valider le module de statistique descriptive, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10. Est-ce que c'est clair pour cette première étape? Oui. Pour que Oui, le module soit validé, il faut que la note soit supérieure à 10. Maintenant, si la note est inférieure à 10, vous avez droit à une deuxième session, une session de rattrapage. Non validé. Machine non validée, donc en fait, on appelle, donc vous êtes convoqué, vous pouvez passer une deuxième fois l'examen, c'est ce qu'on appelle une deuxième session Rattrapage. de rattrapage. Mais pour passer ce rattrapage, il faut avoir une note au moins égale à 3. Si vous avez une note égale à 0, 1 ou bien 2, ça veut dire strictement inférieure à 3, c'est une note éliminatoire, elle ne vous donne pas droit au rattrapage. Est-ce que c'est clair déjà pour cette première règle? Oui. Ah bon. Donc ça, il faut être conscient de ce problème. Donc en fait, c'est comme ça, c'est la réglementation. Pour avoir droit au rattrapage, il faut que la note soit stricte ou bien soit supérieure ou égale à 3. Bon, en fait, dans ce que je fais d'habitude, c'est que même ceux qui ont eu 0, 1 et 2, donc en fait, je leur donne 3 pour ne pas les priver d'une deuxième session. Donc, ça explique pourquoi vous avez les étudiants qui ont eu 3 sont très nombreux. Parce qu'en vérité, ce sont en même temps les étudiants qui ont eu 3, plus les étudiants qui ont eu 2, plus les étudiants qui ont eu 1 et les étudiants qui ont eu 0. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi le 3 est assez élevé? Oui, monsieur. En fait, c'est pour ne pas priver les étudiants qui ont eu moins de 3 de la deuxième session. En fait, automatiquement, je leur donne 3 pour qu'ils puissent passer l'examen de rattrapage. Ça fait? Maintenant, si on doit décortiquer le nombre de 3, si on a ici une proportion de 0,2, en fait, si je devais compter le nombre de 0, 1 et 2, ça va être juste de 0,05 chacun. Ça fait? Donc maintenant, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous avez un nombre assez élevé de 3 qu'il faut avoir peur. Ça s'explique parce qu'ici, en fait, nous avons compté en même temps ceux qui ont eu 0, 1 et 2. Je l'ai transformé leur note en 3. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce qu'on peut tirer d'autres informations à partir de ce graphique? Qu'est-ce que vous pouvez constater également? En fait, la deuxième remarque, est-ce qu'il y a des 9? Est-ce qu'il y a des notes égales à 9? Non. 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 En fait, c'est un peu, j'ai fait un peu de la même chose que pour les 1, 2 et les 0, 1 et 2.
Donc là, pour valider le module, il faut avoir 10. Sinon, il faut passer la session de rattrapage. Donc pour ceux qui ont déjà eu 9, ils sont très proches de 10. Ben, je préfère leur attribuer directement une note de 10 pour leur éviter de passer encore le même examen. Ça fait? Donc la fréquence que vous avez ici de 10, en vérité, vous avez ceux qui ont eu 10 et ceux qui ont eu 9. Donc en fait, tous les étudiants qui ont 9, ben, automatiquement, on leur donne 10 pour leur éviter de passer encore l'examen. C'est bon? Est-ce que vous pouvez remarquer d'autres choses? Le 20. Le vin, qu'est-ce qui se passe au niveau du vin? Il n'y a Il n'y a personne qui est... personne. Ben, en fait, il n'y a personne. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'étudiants qui ont eu 20. À l'époque, les étudiants donc devaient écrire sur une feuille. Et vous imaginez, j'ai au moins 1000 copies à corriger. Donc en fait, parfois la copie est mal présentée. Parce qu'on ما كياخدوش العناية بالورقة ديالهم الطلبة. Donc, je mettais 2 points juste sur la présentation de la copie. Donc, en général, l'examen est sur 18 et 2 points, c'est sur la présentation de la copie. Est-ce que l'étudiant prend soin de la présentation de la copie ou non? C'est ce qui explique que, en fait, en général, il n'y avait jamais eu de 20. Mais ceci n'est plus le cas maintenant parce que maintenant, vous avez un QCM. Maintenant, vous avez un QCM et le QCM est corrigé à l'aide d'un logiciel et donc vous aurez les notes de 0 jusqu'à 20. Toutes les notes seront disponibles. Ça fait? Bon, en fait, on peut intervenir, on peut donner le rattrapage à ceux qui n'ont pas eu la chance de valider la matière dès le début. C'est bon? Qu'est-ce qu'on peut dire à part ces remarques? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? La note 18. La note? Et la note après. Laquelle? D'accord, la note 18, c'est la note la moins fréquente. Ça fait? On peut même dire en fait c'est plutôt 18 et 19. Ce sont les notes les moins fréquentes. Et la note la plus fréquente, hormis le 3, c'est le 10. On peut aussi remarquer que les étudiants qui ont... Regardez la proportion de 11, 12, 13, 14. Donc ce sont des bonnes notes. Elles sont plus fréquentes que les mauvaises notes. Quelles sont les bonnes notes ici? Vous avez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, jusqu'à 19. Voilà, ce sont des bonnes notes. Mais regardez leur fréquence par rapport aux mauvaises notes. Donc 4, 5, 6, 7, ce sont de mauvaises notes. Donc les mauvaises notes par rapport aux bonnes notes, elles sont 300. moins fréquentes. Vous avez les fréquences ici des bonnes notes, elles sont plus élevées par rapport aux mauvaises notes. Ça fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à partir de ce graphique sur le niveau des étudiants, sur la difficulté de l'examen, sur la qualité de l'enseignement, etc. Donc, on peut conclure que, en général, les étudiants arrivent à avoir de bonnes notes en statistique. Et qu'est-ce qui explique le 3 élevé ou bien les étudiants qui ont eu des 0, 1, 2? C'est parce que ce sont des étudiants qui n'assistent en général pas aux cours. Ça fait? Ce sont des étudiants qui n'assistent pas aux cours et qu'ils sont surpris le jour de l'examen parce qu'ils n'ont jamais assisté aux cours. Ça fait? Il y a des étudiants qui doivent travailler, bien qui poursuivent d'autres études. C'est ce qui explique qu'ils n'arrivent pas à avoir de bonnes notes au début. Mais sinon, donc, il n'y a aucun problème à valider la statistique dès la première session avec de notes supérieures à 10. C'est ce qu'on peut dire à partir de ce graphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, monsieur. Clair. Donc Oui, maintenant, monsieur. la question suivante, on vous demande de représenter graphiquement les fréquences
cumulées croissantes. Donc, on doit représenter les fréquences cumulées croissantes. Donc, de quel type de graphique on a besoin ici? Donc, il faut une courbe cumulative. Cumulatif. Et plus précisément, puisqu'on doit représenter graphiquement les fréquences cumulées croissantes, il faut une courbe cumulative ascendante qui monte. Parfait? Donc, quelles sont les étapes à suivre? Il faut suivre 3 étapes. Donc, la première étape, il faut d'abord positionner les points de coordonnées, donc XI, FI+. Le premier point, ce sera le point 3, 0, 20. Le deuxième point, c'est le point 4, 0, 26. Le point 5, 0, 31, etc. Donc, la première étape, il faut commencer par positionner les points. Donc, le point 3, 0,2, pardon. 3, voilà, 0,20. 4, 0,26. Donc, 4, c'est 0,26. 5, c'est 0,31. Donc 5, 0, 31, etc. Donc la première chose, c'est de positionner les points de coordonnées, la note, donc XI, et de l'ordonnée, c'est la fréquence cumulée croissante, les FI+. C'est bon? Première étape. Deuxième étape, donc c'est une fréquence cumulée croissante. On avait remarqué qu'avant d'arriver à la première modalité, nous avions que des zéros. Et à partir de la dernière modalité, nous avions que des valeurs égales à la fréquence totale. Donc, quelle est la première modalité dans notre tableau? La première modalité, c'est 3. Et la dernière modalité, c'est 19. Yeah. Ça fait? Donc, avant d'arriver à 3, donc on n'a que des effectifs, que des fréquences cumulées croissantes nulles. Avant d'arriver à 3, on n'a que des fréquences cumulées croissantes nulles et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. Donc voici une demi-droite extrême. À partir de la dernière modalité c'est 19. À partir de 19, on n'a que des fréquences cumulées croissantes égales à la fréquence totale, à 1. C'est bon? Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut maintenant tracer les segments intermédiaires. On avait constaté que lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, entre deux modalités consécutives, les valeurs se stabilisent. Donc, il faut tracer des segments intermédiaires horizontaux. Est-ce qu'il faut les mettre à droite ou bien à gauche du point? À droite. Il faut les mettre à droite. En fait, À je vous ai droite. dit, pour vous rappeler, je vous ai dit, imaginez qu'il s'agit d'un escalier en démarche, droge. Donc là, vous avez des aiguilles, il faut les renverser tout simplement. Ça fait? Oui. Bien. Est-ce que vous avez, donc, si vous n'avez pas eu de problème à construire ce graphique, c'est que vous avez compris sa logique. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour construire cette courbe cumulative? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Bien, donc en fait, rappelez-vous les 3 étapes. Première étape, il faut commencer par positionner les points. Deuxième étape, les segments extrêmes. Troisième étape, Et après, tracer les segments intermédiaires. voilà. Deuxième étape, les demi-droites extrêmes. Troisième étape, les segments intermédiaires. Maintenant, par la suite, on vous pose un certain nombre de questions. 5, donc la question 5, c'est quel est le nombre d'étudiants qui ont réussi l'examen de statistiques descriptives? Qu'est-ce que cela signifie? Donc, quel est le nombre d'étudiants qui ont réussi l'examen? Ça veut dire quoi réussir un examen de statistiques? Qui ont plus de 20, de 10. Voilà, donc il Et faut avoir, plus de 10. donc il faut avoir une note supérieure ou égale à 10. Ça fait? Donc, Oui.
0 égale à 10, ça veut dire une note au plus ou bien au moins égale à 10. En moins. Au Au moins. moins égale Au à 10. moins. Au plus. Donc, non, au moins. Quand on dit Au supérieur moins. ou égal, يعني كنقول أكثر أو يساوي يعني على الأقل 10. Oui. Quel est le nombre d'étudiants Ouais. qui ont réussi l'examen de statistique? On peut transformer cette question et dire quel est le nombre. Donc, voici, j'ai déjà un nombre. Je cherche un nombre. Qui ont validé l'examen, ça veut dire qui ont eu une note au moins égale à Au 10. moins de 10. Oui. Et donc, regardez, donc j'ai On a 10 informations. nombre au moins 10. Qu'est-ce qu'on cherche ici? 2 informations. Oui, mais regardez, on cherche un nombre au moins 10. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Est-ce que c'est un effectif ou est-ce que c'est une fréquence? L'effectif cumulé décroissant. Effectif. L'effectif. Une Effectif. majuscule plus une majuscule. Voilà, parce que c'est un nombre, donc il Oui. s'agit d'un effectif. Oui. On n'a pas de proportion ici. Voilà, il n'y a pas de proportion, donc il s'agit d'un effectif n. Et puisqu'on a une deuxième information au moins, il s'agit d'un effectif cumulé décroissant, donc n moins. Et on cherche l'effectif cumulé décroissant de la modalité 10. Donc la réponse se trouve qu'il faut aller 500. dans le tableau. Donc, pour chercher la modalité 10, voici la modalité 10. Quel est son effectif cumulé décroissant? C'est 580. 580. Donc 580 ont réussi l'examen de statistique descriptive dans la première session. Parfait. Maintenant, si vous divisez, regardez, 580 par rapport à combien d'étudiants? Par rapport à un total de 2148. 48. C'est un peu plus de la moitié. On va dire, donc les étudiants qui ont validé, qui ont réussi l'examen de statistique dans la première session, le nombre c'est 580, un effectif cumulé décroissant. Donc si vous comparez ce nombre par rapport au total, si vous comparez ce nombre par rapport au total, on va dire c'est un peu plus de la moitié. Ça fait? Si vous divisez 580, 0,50. C'est la moitié. c'est exactement la moitié. 580 divisé par 1148, c'est un peu plus que la moitié. C'est 0,50, 52, etc. Donc, on va dire, vous avez... et ça, c'est une information intéressante. 50. Voilà. Donc, vous avez un peu plus de la moitié des étudiants qui ont validé la statistique dès la première session. Est-ce qu'on pourrait avoir cette information directement dans ce tableau? Dans ce tableau, il fallait compter, il fallait faire la somme. Il fallait faire la somme de 111 plus 80 plus 70, etc. pour trouver quel est le nombre d'étudiants qui ont validé la statistique dès la première session. Alors que maintenant, lorsque vous avez calculé les effectifs cumulés décroissants, donc vous avez cette réponse directement disponible. Donc la réponse, donc les étudiants qui ont réussi l'examen de statistique descriptive sont ceux qui ont eu une note au moins égale à 10. Leur nombre est donné par l'effectif cumulé décroissant de la modalité 10, c'est-à-dire n-. Donc ici, c'est la 7e modalité 10, c'est la modalité numéro 7. Donc n-7, et c'est égal à 580 étudiants. C'est bon? Oui. Oui, monsieur, c'est clair. Donc maintenant, la question suivante, c'est quel est le nombre d'étudiants qui ont échoué? On peut répondre déjà de deux manières. Donc, si en fait parmi les 1148, 580 ont validé, ont réussi l'examen de statistique, ça veut dire le reste, ils ont échoué. Échoué. Et le reste, ça veut dire... Le reste, on doit prendre
1148 moins 580. 580. Et donc, on trouve combien? Donc, 1148 moins 580, on va trouver 568. Voici une première manière de répondre à cette sixième question. Regardez la question 6. La question 6, c'est quel est le nombre d'étudiants qui ont échoué à l'examen de statistique descriptive? En fait, on a déjà répondu dans la question 5. On a trouvé que le nombre d'étudiants qui ont réussi, c'est 580 parmi les 1148. من بين دوك 1148 588 اللي نجحوا الاخرين فين مشاو سقطوا. Donc parmi les 1148 étudiants, 580 ont réussi, le reste ils ont échoué. Ça veut dire 568. Maintenant, on va retrouver cette réponse en utilisant les instruments de la statistique descriptive que nous avons appris. Donc, que signifie échouer à l'examen de statistique descriptive? D'avoir moins de 10, moins de la moyenne, D'avoir une note strictement inférieure. inférieure à 10. Parfait. Monsieur, pourquoi on a dit strictement inférieur? Ben, en fait, Et- ça c'est juste la logique. Est-ce que on peut dire que vous avez échoué si vous avez eu 10? Non. 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 Donc, il faut Oui. donc, en fait, il faut que la note soit strictement inférieure à 10 pour dire qu'on a échoué. Il faut qu'elle soit strictement inférieure à 10. Ou bien dit d'une autre manière, une note qui est strictement inférieure à 10, ce sont quelles notes? Ça veut dire avoir 3, ou bien 4, D'avoir 4, 5, ou bien 6, ou bien 7, 6, ou bien 7, 8. ou bien 8. Ça veut dire, Oui. qu'est-ce que signifie une note strictement inférieure à 10? C'est une note qui est qui est inférieure ou égale à 8. Ça fait? Donc, c'est une note qui est inférieure ou égale à 8. Une note qui est strictement inférieure à 10, selon les données de cet exercice. Une note qui est strictement inférieure à 10, c'est une note qui est inférieure ou égale à 8. Donc, pour répondre à notre question, le nombre d'étudiants qui ont échoué, ce sont les nombres d'étudiants qui ont eu une note inférieure ou égale à 8. Je dois entendre le égal. Ça fait? Ou bien je dois entendre le inférieur ou bien le supérieur. Donc, je répète. Les étudiants qui ont échoué en statistique, ce sont des étudiants qui ont des notes inférieures strictement à 10. Inférieures strictement à 10, ce sont toutes ces notes. Et ces notes, elles sont inférieures ou égales à 8. Ou bien dit d'une autre manière, elles sont au plus égales à 8. Elles ne dépassent pas 8. Elles sont au plus égales à 8. Donc, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Donc, le nombre d'étudiants qui ont échoué, ce sont les étudiants qui ont eu des notes au plus égales à 8. Regardez, les étudiants qui ont échoué à l'examen de statistique sont ceux qui ont eu une note strictement inférieure à 10. Dans cet exercice, les notes qui sont strictement inférieures à 10, elles sont au plus égales à 8. Je répète, donc les notes qui sont strictement inférieures à 10, les notes qui sont strictement inférieures à cette valeur 10, ce sont les notes 3, 4 jusqu'à 8. Et ces notes, de 3 jusqu'à 8, elles sont au plus égales à 8. Mais on ne peut pas dépasser 8. C'est bon? Oui. Donc là, vous avez, donc dans cet exercice, les notes qui sont strictement inférieures à 10 sont au plus égales à 8. Pourquoi je dois chercher le terme au plus ou bien au moins? Ici, en fait, j'ai cherché, regardez, dans la question 5, on a transformé la question de sorte à trouver le terme au moins. Et dans la question 6, on a transformé la question de sorte à faire apparaître le au plus. Parce que c'est le au moins
ou bien le O plus qui va m'aider dans la réponse. Est-ce qu'on doit prendre des effectifs cumulés croissants ou bien décroissants? فهمتوا علاش عملنا هادشي كامل ولا لا؟ Oui. Oui, mais Oui. Donc maintenant, dans cet exercice, Recherche. donc les étudiants qui ont échoué, ça veut dire les étudiants qui ont eu des notes au plus égales à 8. Je suis en train de chercher un nombre Ok. d'étudiants qui ont eu des notes au plus égales à 8. Donc, quelle information je cherche? Nombre au plus 8. au plus. Oui. Donc, la réponse est donnée par quelle colonne? N, N il est plus. effectif. Voilà, n parce que c'est un effectif. Effectif cumulé, 300. Alors, N majuscule, cumulé, plus. On a plus. Alors, NI plus. N et plus. Donc, c'est un effectif cumulé croissant parce on cherche un nombre et au plus. Donc, on cherche l'effectif cumulé croissant correspondant à quelle note? 8. 8. À 8. la note 8. Voilà. Ici. Et donc, si vous cherchez l'effectif cumulé Le même croissant, résultat. Le même pas. on cherche l'effectif cumulé croissant de la note 8. Voici la note 8. Son effectif cumulé croissant, c'est 568. 568. Donc, le nombre C'est d'étudiants la même qui ont résultat échoué, qu'on a voilà. trouvé. Donc, tout à l'heure, on a dit que 580 ont échoué, ont réussi l'examen. Le reste ont échoué. Le reste, on a dit, c'est 1148 moins les 580 qui ont réussi. Et maintenant, on a retrouvé la même réponse en utilisant les effectifs cumulés croissants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ces deux questions? La question 5 et la question 6. Donc, ça, je vous le conseille de le faire à chaque fois. Donc, il faut traduire la question de sorte à faire apparaître les termes au moins ou bien au plus. خصنا نحول السؤال نعاودو نكتبوه باش نبينو فيه هاد الأو موان ولا هاد الأو بلس. Juste entre parenthèses, pour les francophones, les étudiants étrangers, parfois je parle en arabe, c'est juste pour traduire certains. Donc, je n'ajoute rien en arabe, je traduis juste en arabe pour les étudiants marocains qui ont peut-être un niveau un peu faible en français. Ne vous inquiétez pas, donc tout ce que je dis en arabe, c'est simplement une traduction de ce que j'ai déjà dit en français. Donc en fait, je répète, dans la question 5 et 6, ce qu'on a fait, on a réécrit la question de manière à faire apparaître le terme au moins et le terme au plus, parce que ce sont ces deux termes qui vont m'aider à trouver la réponse. Donc le au moins, la réponse se trouve dans les n+, dans les n- ou bien dans les f-. Lorsque j'ai le O+, la réponse se trouve dans les n+, ou bien dans les f+. Si maintenant je cherche un nombre, la réponse se trouve dans les n, et si je cherche une fréquence, une proportion, la réponse se trouve dans les f. C'est bon pour tout le monde ou non? Oui. Oui, c'est bon. Finalement, donc, le nombre d'étudiants qui ont échoué à l'examen est égal à l'effectif cumulé croissant de la modalité 8. 8, c'est la 6e modalité. Et cet effectif cumulé croissant, c'est 568. Bien, donc si vous n'avez pas de questions, on passe à la question suivante. La question 7. La question 7, maintenant, c'est une proportion. Quelle est la proportion des étudiants qui ont eu droit à la compensation des notes? Donc, la question est un peu déplacée, mais il faut comprendre ceci. Donc, supposons que, qu'est-ce qu'on entend par compensation des notes? Supposons que vous avez deux matières. Donc, je vais me servir du tableau blanc. Donc, je vais partager avec vous le tableau blanc pour vous expliquer une réglementation. Voilà, donc on va partager le tableau blanc. Donc, vous êtes en S1 et en S1, vous avez 5 modules. Donc, vous avez par exemple la statistique, vous avez l'analyse mathématique,
vous avez la comptabilité générale, vous avez la micro, etc. Donc, supposons que vous n'avez que 4 matières et qu'en statistique, vous avez 12. En analyse, vous avez 12. En micro, vous avez 10. Et en comptabilité, vous avez 8. Est-ce que vous avez validé votre semestre? Donc, on doit calculer la moyenne du semestre. On suppose que vous avez Oui. un module. Donc, ici, la moyenne est de combien? Vous avez 12 plus 12, c'est 24. 24 plus 10, c'est 34. 34 plus 8, c'est 42. 42 divisé par 4. 10,5. Donc, 42 divisé par 4, c'est 10,5. C'est bon? Est-ce que vous avez validé votre semestre? Oui. Vous avez Oui. validé votre semestre? Oui. La moyenne générale, elle est supérieure 10,5. à 10. Supérieur à 10. Prenons un autre exemple. Supposons que là, vous avez eu 17. Là, vous avez eu 12. Ici, vous avez eu 3. Et ici, 10. Donc, on a le même total. J'ai enlevé 5 ici, je l'ai ajouté ici. Donc, si vous calculez la somme, 3 plus 17, 20. 20 plus 12, c'est 32. 32 plus 10, c'est 42. 42 divisé par 4, c'est 10,5 et c'est bien supérieur à 10. Est-ce que vous avez validé le semestre ici? Non. En fait, vous n'avez pas validé parce que vous avez une note, malheureusement, qui est inférieure à 5. Ça fait? Donc, quelle est la différence entre les deux situations? C'est que dans le cas des notes ici en rouge, vous avez validé certains modules, 3, mais vous n'avez pas validé un quatrième. La comptabilité n'est pas validée, pourtant vous avez eu. Et pourtant, le semestre est validé. Pourquoi? Parce que pour valider un semestre, il faut 2 conditions. Il faut que la moyenne soit supérieure ou égale à 10, donc supérieure ou égale à 10. Et il faut que toutes les notes soient supérieures ou égales à 5. Donc le 8 que vous avez ici, il est supérieur ou égal à 5. Le problème, c'est que maintenant, si vous avez une note qui est strictement inférieure à 5, même si la moyenne est supérieure à 10, le semestre n'est pas encore validé. Il ne sera validé que lorsque cette matière aura une note supérieure ou égale à 5. Est-ce que vous avez compris la différence? Oui. Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc dans le premier cas, on dit que la note que vous avez validé votre semestre par compensation, parce que les notes ne sont pas toutes supérieures à 10. Vous avez une note, vous avez un module qui n'est pas validé, la comptabilité. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a compensé les notes. Donc on a compensé les notes. Mais pour qu'on puisse compenser, il faut que cette note soit supérieure à 5. Donc là, on dit qu'on a validé le semestre par compensation. Est-ce qu'on a le droit à la compensation dans le deuxième cas? Non, parce que j'ai un module qui a une note strictement inférieure à 5. Donc, je ne peux pas compenser. Donc, quand est-ce qu'on a droit finalement à la compensation des notes? Si la note obtenue est comprise entre 5 et 10. Ok. Parfait? Donc, pour une note qui est supérieure à 10, le module, il est validé. Pour un module dont la note est strictement inférieure à 3, le module n'est pas validé. Et pour un module dont la note est comprise entre 5, donc supérieure ou égale à 5, et inférieure strictement à 10, vous avez droit à la compensation. Donc, dans quel cas nous avons droit à la compensation des notes? C'est lorsque la note est inférieure strictement à 10. Pourquoi strictement? Parce que 10, elle est déjà compensée. Il faut qu'elle soit supérieure ou égale à
5. Donc, voici la condition à vérifier pour avoir droit à la compensation. Donc, il faut que la note soit comprise entre 5, supérieur ou égal à 5, strictement inférieur à 10. Est-ce que c'est clair pour cette réglementation? Oui. Oui, monsieur. Oui. Oui. Ben maintenant, si on reprend Oui. notre exercice. Donc maintenant ici, donc quelle est la proportion, la question 7, quelle est la proportion des étudiants qui ont eu droit à la compensation des notes? Ça veut dire quoi finalement? Donc ce sont les étudiants Qui ont eu au moins 5. Qui ont au moins 10. Attention, donc on va répondre à cette question de... Regardez. Donc, je Qui vais- est inférieur à 10. Est-ce que les étudiants qui ont eu 3 ont droit à la compensation? Non. Non. Est-ce que les étudiants qui ont eu 4 ont droit à la compensation des notes? Non. Les étudiants qui ont eu 5? Oui. 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 Les étudiants Oui. Plus. qui ont eu compensation. Les étudiants qui ont eu 6? Oui. Oui. Les étudiants qui ont eu 7? Oui. Oui. Et les étudiants qui ont eu 8? Oui. 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 Donc, et 10? Non. Parce qu'ils ont Oui. déjà... Déjà, Ils ont déjà validé le module. Donc finalement, les étudiants Ouais. qui ont droit à la compensation des notes sont les étudiants qui ont eu des notes 5, 6, 7 et 8. Donc quelle est leur proportion? On cherche leur proportion. Comment la trouver? Dans les fréquences. dont non. Je ne vous entends pas bien. Donc en fait, on cherche la On proportion. La proportion, oui. proportion, ça veut dire on cherche une fréquence. Mais quelle fréquence? Est-ce qu'on cherche une fréquence cumulée croissante ou bien une fréquence cumulée décroissante? À votre avis? En fait, on peut choisir les 3 types de fréquences. On peut répondre à l'aide d'une fréquence, on peut répondre à l'aide d'une fréquence cumulée décroissante et on peut répondre à partir d'une fréquence cumulée croissante. Donc, je vais vous expliquer ceci en détail. Voilà, donc les étudiants qui ont droit à la compensation des notes, des modules, sont ceux qui ont eu une note strictement inférieure à 10 et supérieure ou égale à 5. Il s'agit des étudiants qui ont eu des notes égales à 5, 6, 7 ou bien 8. C'est bon jusque-là, donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc leur proportion peut se calculer de 3 manières. Pour calculer la proportion des étudiants qui ont eu des notes 5, 6, 7 ou bien 8, cette proportion peut se calculer de 3 manières, en utilisant des fréquences, en utilisant des fréquences cumulées croissantes, ou bien en utilisant des fréquences cumulées décroissantes. Quelle est l'astuce? En fait, je peux répondre en utilisant des fréquences. Il faut transformer la question. Il faut juste entendre une proportion. هذاك السؤال نسمعوا فيه غير proportion. Si maintenant je veux utiliser une fréquence cumulée croissante, il faut transformer la question et entendre proportion au plus, parce que j'ai fréquence cumulée croissante. Et si je veux utiliser les fréquences cumulées décroissantes, on doit transformer la question et entendre proportion au plus. Ça fait, donc on va faire ceci. Commençons par la première manière. Comment répondre à cette question en utilisant les fréquences? Donc, en utilisant les fréquences, il suffit de prendre la fréquence des étudiants qui ont eu 5, plus la fréquence des étudiants qui ont eu 6, plus la fréquence des étudiants qui ont eu 7, plus la fréquence des étudiants qui ont eu 8. Est-ce que c'est clair ou non?
Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou non?